Vous avez mis en place votre tunnel de vente et vous savez que à l'entrée du tunnel de vente, vous avez d'abord une page de capture pour récupérer les emails de vos visiteurs. Donc on appelle ça page de capture, squeeze page, landing page, donc page d'atterrissage pour faire une traduction. Et vous vous apercevez que votre taux de conversion est bas. Autrement dit, le nombre de visiteurs que vous avez envoyés sur cette page-là et qui décident de laisser leur email en contrepartie de quelque chose que vous leur offrez, votre taux de conversion est bas parce qu'il y a peut-être une erreur d'entrée de jeu dans votre tunnel de vente. Bien évidemment, si vous avez des erreurs à l'entrée, forcément votre chiffre d'affaires est au plus bas puisque peu de personnes passent ce premier cap-là, cette première étape-là, et puisqu'elles ne font pas cette démarche, bien évidemment, vous aurez du mal à les amener jusqu'à l'acte d'achat. Alors, on va voir aujourd'hui 9 erreurs qui peuvent détruire complètement votre tunnel. Alors la première chose que vous devriez vérifier, parce que ce sont des choses qui arrivent, c'est que le formulaire sur votre page de capture ne fonctionne pas. Autrement dit, on va rentrer une adresse mail, éventuellement un prénom, et quand on clique sur « Valider le formulaire », rien ne se passe. Dans ce cas-là, bien évidemment, vos taux de conversion vont être au plus bas, puisque finalement le formulaire ne fonctionne pas, il n'enregistre pas les adresses mail des visiteurs qui souhaitent le faire. Donc là, il y a un dysfonctionnement qui fait que votre tunnel de vente à l'entrée sur la page de capture ne fonctionne pas. Donc forcément, un taux de conversion qui est plus que bas, voire à zéro. Là, il ne faut pas s'étonner si vous regardez vos statistiques et que vous n'avez aucune conversion pendant un certain laps de temps, c'est qu'il y a quelque chose qui ne fonctionne pas. Alors une erreur un peu plus subtile entre guillemets, mais qu'on peut aussi constater, et je l'ai vu sur certains tunnels de vente, après une page de capture, il n'y a en fait pas d'autres pages, il n'y a pas d'informations supplémentaires. Autrement dit, il n'y a pas de renvoi vers une autre page qui indique ce qui va se passer, comment va se dérouler la livraison de ce que vous offrez, de votre cadeau. Il n'y a pas d'informations supplémentaires parce que finalement, une fois qu'on a rempli son adresse mail et une fois de plus éventuellement son prénom, qu'on a validé le formulaire, en fait, on reste sur la même page. Alors, en soi, ce n'est pas forcément très problématique dans la mesure où vous pourriez effectivement, une fois le formulaire validé, vous pourriez envoyer directement le téléchargement d'un document, par exemple, d'un e-book ou tout autre fichier numérique, sauf que finalement, vous ratez une très belle occasion de pouvoir créer un lien avec votre visiteur qui maintenant est un prospect, parce que vous ne lui en dites pas plus, voilà, il est tombé sur la page de capture, il a enregistré ses informations, il a validé, il a téléchargé son cadeau, terminé. Vous ne vous êtes pas présenté, vous n'avez pas fait connaissance avec votre prospect, bilan des courses, il y a un anonymat, il y a un froid, il y a une distance qui s'est posée là entre vous et cette personne-là, et ça va être beaucoup plus compliqué de pouvoir créer un lien, tisser un lien avec votre prospect. Quand bien même vous aviez une séquence d'emails qui soit plutôt costaud et intéressante, mais quelque part vous l'avez déjà refroidi rien qu'au départ dans la première rencontre, ce qui est un peu dommage. Et puis du coup, ce qu'on oublie, c'est que il y a des gens qui ne manipulent pas très bien leur ordinateur et qui ne vont pas comprendre que lorsqu'il y a une fenêtre qui va s'ouvrir, qu'ils doivent enregistrer ce qu'ils viennent de demander, ce qu'ils viennent de gagner. Du coup, ils vont fermer la fenêtre, ils n'auront pas leur cadeau et ils vont être forcément déçus. Du coup, ils s'en vont, même s'ils ont laissé leur adresse mail. Vous aurez beau leur envoyer des emails et plutôt convaincants et plutôt accrocheurs, etc., plutôt efficaces, mais pour autant, vous les avez refroidis aussi d'entrée de jeu. Donc la petite chose à faire, c'est à bien vérifier que vous avez donc cette page de capture avec un formulaire qui fonctionne et qui renvoie vers une autre page qui va pouvoir éventuellement indiquer à votre visiteur qui est devenu votre prospect ce qui va se passer ou comment il a la possibilité de télécharger son cadeau ou d'accéder à ce que vous lui avez offert. Pour certaines pages de capture, donc avec un formulaire qui fonctionne bien, on a par exemple la possibilité d'accéder à un e-book. On rentre les informations dans le formulaire, on valide, on est effectivement renvoyé sur une page qui nous explique que l'e-book va pouvoir être téléchargé très rapidement, sauf que on est là, devant son ordinateur, on attend et rien ne se passe. Alors bien évidemment, si l'e-book il est envoyé par le biais d'un lien dans un email, et bien là, forcément, le visiteur il se retrouve bloqué devant son ordinateur parce qu'on ne lui a pas indiqué qu'il devait aller chercher l'information dans un email qu'on allait lui envoyer. Lui, il attend de pouvoir accéder au cadeau qu'il souhaite avoir, qu'on lui a promis avec la page de capture précédente. Mais comme il n'a pas les informations, il reste bouche bée devant son ordinateur à attendre. Et comme rien ne se passe, là aussi, vous avez perdu votre prospect. Vous l'avez déçu, vous lui avez annoncé quelque chose et vous ne lui avez pas donné ce qu'il attendait, ce que vous aviez annoncé. Du coup, là aussi, ça va être très compliqué de pouvoir vous rabibocher en fait avec votre prospect parce qu'il aura été déjà déçu d'entrée de jeu. Donc, pour pouvoir parer à ce problème-là,
il vous faut absolument vérifier que vous donnez des informations à votre prospect pour savoir comment il doit ou comment il peut récupérer son cadeau. Et comme je vous le disais précédemment, il y a aussi des cas où la page de capture fonctionne très bien, le formulaire, pas de souci, on est bien renvoyé vers une autre page qui nous remercie par exemple, et on est censé recevoir un email pour pouvoir accéder à notre cadeau. Et là, reflop, il n'y a absolument rien dans la boîte mail, et il n'y a rien dans les spams, et on attend 10 minutes, un quart d'heure, une demi-heure, et après on oublie. On passe à autre chose. C'est encore aussi la grande déception. L'entrée dans un tunnel de vente qui, d'office, déçoit, n'est pas un gage de qualité. Vous ne renvoyez pas une bonne image à votre prospect. Donc forcément, il va se détourner de vous, il n'a aucun intérêt. Il ne s'attend pas à toujours avoir de la qualité exceptionnelle, mais il s'attend quand même au minimum, puisque si on lui a annoncé qu'on lui envoyait un email pour pouvoir récupérer son cadeau et qu'il ne le reçoit jamais, eh bien dans ce cas-là, déception. Il va s'en aller et vous aurez beaucoup de mal à le récupérer, voire vous l'aurez perdu définitivement. Ensuite, il y a une erreur qui est un peu moins courante, mais que j'ai pu constater aussi, qui est que lorsque le visiteur a rempli le formulaire sur la page de capture, il est renvoyé sur une page qui lui indique comment il peut récupérer son cadeau. On lui indique que ça va être par email et finalement il le reçoit cet email. Donc jusque-là, tout va bien. Sauf que dans l'email, il n'y a aucun lien pour récupérer le cadeau. Il n'y a pas de pièce jointe pour récupérer le cadeau. Il n'y a pas l'information qu'on lui avait annoncée qui était censée être son cadeau. Là aussi, une fois de plus, il se retrouve frustré, voire il se sent floué, et dans ce cas-là, une fois de plus, vous vous retrouvez avec un prospect qui vous ne servira pas à grand-chose. Comme il a été refroidi, vous aurez beaucoup de mal à le convaincre pour qu'il passe à une action d'achat pour n'importe lequel de vos produits. Donc là, pour parer à ce problème-là, donc vérifiez bien vos emails, vérifiez bien que le lien pour récupérer le cadeau est bien dans l'email, qu'il fonctionne correctement, qu'il renvoie vers la bonne page, donnez bien toutes les informations à votre prospect pour qu'il puisse accéder à son cadeau. Alors si c'est pas un lien, c'est une pièce jointe, ou c'est peut-être une autre action avant de pouvoir récupérer son cadeau, peu importe, mais vérifiez bien le contenu de votre email suite à l'entrée des informations du prospect dans le formulaire de la page de capture pour être sûr qu'il puisse déjà aller jusqu'au bout, passer cette étape facilement, sans accroc, sans problème. Alors les erreurs dont je viens de vous parler sont plutôt des erreurs de type technique. Il y a des choses qui ne fonctionnent pas. Il y a des bugs, des incompatibilités peut-être des fois entre deux extensions ou un mauvais paramétrage par exemple. Donc là sur la partie technique, les choses peuvent se régler très très rapidement. Sur une autre partie, vous pourriez faire certaines erreurs aussi qui sont extrêmement néfastes pour votre tunnel de vente. Parce que là, vous avez fait peut-être une erreur au niveau marketing. Vous avez par exemple une page de capture qui n'est pas convaincante. Autrement dit, vous annoncez quelque chose qui n'emballe pas le visiteur, qui finalement n'est peut-être pas ce que vous lui avez annoncé, ce qui l'a fait venir jusqu'à cette page de capture. Ou alors, la proposition est mal tournée, du coup, elle ne donne pas envie d'aller plus loin, le visiteur s'en va. Donc là, une fois de plus, vous l'avez complètement perdu, et puisqu'il n'a même pas mis son email, à ce moment-là, il ne rentre même pas dans votre liste de prospects. Donc là, c'est de la perte sèche, nette, et on n'y reviendra pas. Vous avez perdu de l'argent, c'est clair, net et précis. Donc pour parer à ce problème-là, vous pourriez revoir votre accroche. Vous pourriez revoir la façon dont vous amenez votre proposition, dont vous proposez votre cadeau. Il est important de pouvoir faire des essais, de tester un titre, une accroche, une petite phrase, une phrase peut-être supplémentaire qui va permettre d'être beaucoup plus accrocheuse ou de venir en renfort de votre accroche. Bref, vous l'avez compris, votre texte d'approche vis-à-vis de votre visiteur doit être différente parce que ça ne l'a pas convaincu aujourd'hui, donc il faut trouver autre chose pour le toucher. Vous avez peut-être un cadeau, un lead magnet, qui n'est absolument pas attractif. Il n'est pas attractif dans la présentation, il n'est pas attractif par le visuel, il n'est pas attractif par les arguments, par l'intérêt que pourrait y trouver votre visiteur. Donc il manque quelque chose, ou il y a quelque chose en trop qui fait que, au final, votre cadeau n'est pas attractif. On n'a pas envie de laisser son email pour ça. Ça n'a pas de valeur, ça n'a pas d'intérêt. Si le visiteur n'est pas convaincu, peu importe ce que c'est sur le fond, mais dès l'instant où il n'est pas convaincu, s'il tombe sur votre page de capture et qu'il ne valide pas ces informations, dans ce cas-là, vous pourrez dire que votre page de capture n'est pas efficace. Et ça touche beaucoup de points sur votre page de capture. Même s'il n'y a pas grand-chose, il faut tout regarder point par point. Alors peut-être que dans la présentation, votre cadeau n'est pas attractif. Donc bien évidemment, il faut en changer. Mais pour en changer, il faut être aussi conscient qu'il vous faut connaître votre audience. Il faut savoir ce dont elle a besoin, ce qu'elle a envie, ce qui peut l'aider, la dépanner, l'aider à faire quelque chose de bien spécifique. À ce moment-là, l'attrait sera beaucoup plus important.
Donc vous allez pouvoir faire remonter vos chiffres, bien évidemment. Et c'est là que je rebondis sur une erreur fatale qui est l'erreur que vous pouvez faire sur votre cible. Si vous proposez un cadeau qui ne correspond pas à votre cible, dont votre cible n'a pas besoin, si votre cible n'est pas en attente d'une information, si votre cible a des besoins et des attentes et que vous lui fournissez quelque chose qui est complètement à l'opposé, elle n'a aucun intérêt. Ce n'est absolument pas attractif. Ça ne va absolument pas l'aider. Alors que si vous aviez fait un cadeau qui correspondait exactement à un petit problème que votre cible peut rencontrer et que ce cadeau-là permet de résoudre le problème, là vous avez tout gagné. Autrement dit, vous pourriez vous tromper sur ce dont a besoin votre audience, les visiteurs qui passent sur cette page de capture, et dans ce cas-là, il faut rectifier le tir. Soit vous rectifiez le tir sur la cible, parce que vous ne touchez pas la bonne cible, soit vous rectifiez sur le cadeau pour pouvoir être en adéquation avec la masse de visiteurs qui arrivent sur cette page de capture. C'est d'un côté ou de l'autre, il faut faire des changements. Il y a une inadéquation entre les deux, du coup, il n'y a pas moyen de se lier, il n'y a pas moyen d'avoir un lien. On se rencontre, on se regarde et on se sépare. Là aussi, vraiment, on est en perte sèche et ça donne en plus une mauvaise image de votre business, ce qui est vraiment dommage. Et enfin, quand vous avez regardé toutes ces petites choses-là, la dernière chose que vous pourriez faire et qui va faire forcément augmenter vos taux de conversion, c'est de tester plusieurs cadeaux. N'hésitez pas à créer plusieurs pages de capture. N'hésitez pas à dispatcher tout le trafic que vous pouvez envoyer sur une page de capture sur plusieurs pages de capture. À ce moment-là, vous allez pouvoir voir quelle est la page de capture qui convertit le mieux. Si vous mettez 4 cadeaux différents et que vous vous apercevez qu'il y a une page qui vraiment prend le pas sur les 3 autres, à ce moment-là, vous savez que vous avez le bon cadeau et que vous êtes en adéquation avec la cible. À ce moment-là, vos taux de conversion vont grimper en flèche et ce sera beaucoup plus intéressant pour vous dans la mesure où vous aurez commencé aussi à cibler ce dont a besoin votre audience, vos visiteurs et donc vos prospects puisqu'ils rentrent à ce moment-là dans votre tunnel de vente et ça laisse présager pour le visiteur qui est maintenant prospect un chemin plutôt intéressant, dans la mesure où vous avez su d'entrée de jeu répondre à son besoin, répondre à son attente, répondre à un questionnement qu'il avait avec votre page de capture. Et là, vous allez forcément faire augmenter vos taux de conversion vers des chiffres beaucoup plus intéressants. Ces tests-là, ils ne sont pas très compliqués à faire, mais il faut absolument les faire pour pouvoir toucher, faire mouche avec votre trafic, pour pouvoir faire entrer un maximum d'emails dans votre tunnel de vente. Maintenant, allez vérifier tous ces points-là dans votre tunnel de vente pour pouvoir l'améliorer. Et en attendant, je vous retrouve de l'autre côté.